Voilà pourquoi nous parlons de la banalité finalement de cette infraction qui est devenue un fourre-tout. Quelqu'un qui se permet d'outrager le chef de l'État, c'est atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Un journaliste qui écrit un article contre le pouvoir, c'est atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Un activiste pro-démocratie qui dénonce la dictature du régime est reproché d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et finalement, qui porte atteinte à la sécurité intérieure de l'État, c'est finalement tous les Congolais. Et nous avons l'impression que finalement, l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État semble devenir une atteinte à la sécurité du régime. Bonjour. Désormais, les Congolais de l'étranger devront faire excessivement attention lorsqu'ils envoient de l'argent à leurs parents au Congo-Brazzaville. La centrale d'intelligence et de la documentation CID, ex-DGST de Brazzaville, scrute attentivement toutes ces données. Les bénéficiaires courent parfois les risques d'arrestation ou peuvent être accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est l'histoire de la jeune étudiante que vous avez en image, en arrière-plan, Chancelia Mulunda, qui est arbitrairement détenue depuis février 2021. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2022. C'est de cette histoire que nous allons parler aujourd'hui avec mon invité, M. Trésor Nzilakende, coordonnateur du Centre d'action pour le développement. Bonjour, M. Trésor Nzilakende. Bonjour, M. Christian. Merci et bienvenue sur notre plateau. Bienvenue à vous aussi qui venez de nous rejoindre pour la première fois sur Téléart TV. Bonjour ou bonsoir, fidèles téléspectateurs. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Trésor Nzilakende, en ce 8 mars 2022, l'humanité tout entière est en train de célébrer la Journée internationale de la femme. Vous l'avez placée sous le signe d'appel à la libération de Chancelia Mulunda, une jeune étudiante de 26 ans détenue arbitrairement dans les geôles de Brazzaville. Peut-on revenir sur les circonstances de son arrestation? Encore une fois de plus, je vous remercie pour cette opportunité qui nous est offerte pour parler de la situation de cette jeune étudiante. Effectivement, l'humanité célèbre la Journée internationale des droits de la femme et le Centre d'action pour le développement a placé donc la célébration de cette journée au Congo-Brazzaville sur la situation de cette demoiselle. Et donc, le Congo-Brazzaville célèbre le 8 mars sur fond de détention arbitraire des femmes. De quoi il s'agit exactement? Chancelia Mulunda recevait de l'argent de son oncle qui habite en France. Son oncle lui a mis en contact avec M. Roger Nzinga, qui lui a été présenté comme étant un ouvrier. Et M. Nzinga fait savoir à sa nièce qu'avec l'ouvrier, c'était pas trop. Il y avait un problème de transparence. Et qu'il avait donc décidé de renvoyer de l'argent par l'intermédiaire des chanceliers qui devaient remettre à M. Nzinga Roger pour les travaux de construction. Et donc, Chancelia a commencé à recevoir de l'argent. Et finalement, les services de renseignement se sont intéressés aux envois de fonds entre son oncle qui est en France et elle. Et par sédition, le 5 février, Chancelia Mulunda est arrêtée. Donc, le 5 février 2021. Le 5 février 2021. Donc, elle avait rendez-vous avec M. Roger Nzinga pour lui remettre des fonds qu'elle avait reçus. C'est une indiscrétion. Est-ce qu'on peut savoir le montant, c'était combien? Malheureusement, je n'ai pas le montant en tête. Donc, elle se rend au lieu du rendez-vous avec M. Nzinga pour lui remettre de l'argent. Et M. Nzinga était déjà avec des agents de la centrale d'intelligence de la documentation. Et c'est dans ces circonstances-là que Chancelia Mulunda a été arrêté.
Et le 25 février 2021, donc la même année, Chonchila Mulunda est écroué à la maison d'arrêt de Brazzaville. Donc ça fait aujourd'hui 13 mois déjà que cette étudiante croupit à la prison de Brazzaville. Alors, donc, Chancelia Mulunda est étudiante à l'université Mariam Gwabi en master. Avec les activités politiques, vous qui Non, c'est avez une qui suivez étudiante. ce dossier. Non, non, c'est une simple étudiante qui ne fait pas de la politique. Elle ne milite pas dans un parti politique. Elle n'a aucun lien avec, avec un parti politique, quel qu'il soit. Donc, c'est une simple citoyenne congolaise qui a voulu rendre service à son oncle. Et voilà comment est-ce qu'elle se retrouve dans cette situation. C'est juste ces transactions-là. Alors, c'est du fait de ces transactions, puisque M. Roger Nzinga est poursuivi pour des faits supposés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, et Chancela Mulunda également est poursuivi sur la base des mêmes faits, comme complice d'atteinte. En réalité, on ne parlerait pas d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, mais vous savez que l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État est devenue une infraction banale, une infraction fourre-tout qui est régulièrement utilisée contre des individus au Congo-Brazzaville. Et nous pensons que c'est inadmissible parce que c'est une infraction extrêmement grave, l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, et que des personnes soient détenues pour des faits non avérés ou des faits non substantiels, ça pose quand même un problème dans un État qui se dit respectueux des droits humains. Effectivement, nous savons que l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est purement politique. Mais est-ce qu'elle est seule dans cette situation en dehors de M. Ndinga? Roger Ndinga, en gros, ils sont 4 dans ce dossier. Et le personnage central dans cette affaire, c'est M. Roger Ndinga. Donc, les autres, c'est du fait d'avoir eu des contacts avec M. Roger Ndinga et ils se retrouvent dans ce dossier. On nous a parlé aussi de Holger Chardin, de Louya et Massamba Mouelé, tous qui seraient donc détenus depuis plus d'une année. Mais lorsque vous vous rapprochez ces services, les services vous disent quoi exactement? Toujours en détention préventive, c'est cela? Oui, toujours en détention préventive. Est-ce qu'il faut encore parler de détention préventive? Il n'y a pas une autre qualification, mais cette détention préventive est devenue arbitraire. L'article 9 de la Constitution de la République du Congo consacre le caractère inviolable de la liberté de la personne humaine. Et cet article dit que nul ne peut être arbitrairement détenu. Et nous sommes là, visiblement, en face d'une situation inadmissible. Le délai de la détention préventive en République du Congo est de 6 mois. Et le maintien en détention de Chancela Mulunda et des autres personnes qui sont concernées par ce dossier n'a jamais été renouvelé de façon motivée. Et donc, nous sommes là en face d'un cas de détention arbitraire. Vous savez qu'en République du Congo, la liberté est le principe. La détention est une mesure exceptionnelle. La normalité voudrait que la personne poursuivie puisse comparaître librement jusqu'à ce qu'il y ait un jugement de condamnation. Ce qui n'est pas le cas ici, et le cas de Chancela Mulunda et les autres n'est qu'un cas symptomatique de la problématique de la détention arbitraire pour le Brésil. Puisqu'on ne peut plus parler de détention préventive, mais est-ce qu'ils sont, j'allais dire, elle est en contact avec ses avocats ou que les autres aussi sont en contact avec leurs avocats? Alors, pour le cas de Chancela Mulunda, dont nous avons la maîtrise sur le volet de l'assistance par un cabinet d'avocats,
Je peux vous dire que d'après les informations que nous avons, l'avocate qui a été engagée par la famille semble ne pas faire son travail. Parce que le père de la fille regrette le fait que depuis que ce cabinet d'avocats a été engagé, l'avocate semble abandonner le dossier. Et donc le père se bat seul, le père se bat avec les organisations de défense des droits humains que nous sommes. Oui, mais est-ce que vous vous êtes quand même rapproché de cet avocat? Il s'agit, on nous parle de maître André-Brigitte Zingula, qui aurait d'ailleurs reçu de l'argent, 700 000 francs CFA d'abord pour ce dossier, sans compter les 150 000 francs CFA pour l'ouverture, c'est-à-dire la constitution du dossier. Est-ce que vous vous êtes rapproché d'elle pour comprendre pourquoi elle n'a pas fait son travail? Aurait-elle reçu des menaces? Est-elle sous pression? Vous vous êtes rapproché d'elle? Nous ne sommes pas rapprochés d'elle parce qu'il n'y a aucun lien entre elle et nous. C'est la famille Moulouna qui a engagé ce cabinet d'avocats. Donc, il y a un devoir de redevabilité de l'avocat auprès de la famille, pas auprès de nous. Et nous n'avons peut-être pas la légitimité d'interpeller cette avocate. Si c'était le Centre d'action pour le développement qui l'avait engagé dans ce dossier, on serait en droit de l'interpeller et de demander des explications. Mais nous avons conseillé le père de la fille de demander soit le remboursement des frais, soit la saisine de monsieur le bâtonnier pour essayer de clarifier cette situation, parce que c'est quand même pas correct de percevoir l'argent d'un client et que par la suite, on ne fait pas le travail comme il se doit. Et chose curieuse, c'est peut-être qu'elle n'est pas seule. Selon les informations que nous avons reçues, c'est beaucoup les avocats qui ont été contactés pour cette affaire en fait défection. On ne veut peut-être pas les citer tous ici, mais qu'est-ce qui peut justifier cette attitude? Finalement, même les avocats ne sont plus libres de faire leur travail. En tout cas, loin de faire un procès d'intention, vous savez qu'au départ, c'est un dossier qui vient de la DGST, Direction générale de la surveillance du territoire, qui est devenue aujourd'hui centrale d'intelligence et de la documentation. Connaissant des pratiques blâmables, des pratiques illégales de cette institution, est-ce que c'est ça qui est à l'origine de la rétractation des avocats? Ça, nous ne savons pas, mais quoi qu'il en soit, la profession d'avocat est une profession libérale. Il n'y a aucun lien hiérarchique entre la centrale d'intelligence de la documentation et le barreau de Brazzaville, encore moins avec les cabinets d'avocats. Et donc, si un avocat prend de l'argent d'un client et que par la suite refuse de faire son boulot, je pense qu'au niveau de la profession d'avocat, il y a quand même de l'éthique à respecter. Donc, il est du devoir de la famille de se rapprocher du barreau, du bâtonnier, pour essayer de décrier ce comportement et voir avec l'avocat ce qui doit être fait. Mais nous ne sommes pas non plus liés avec ce cabinet d'avocats et nous continuons à travailler, à utiliser tous les moyens légaux de notre possession pour indiquer que la situation de Soudan doit évoluer positivement. Donc, évidemment, mais sinon, à la rigueur, on aurait demandé à Maître, bien entendu, à Brigitte de restituer l'argent d'autrui. Lorsqu'on n'a pas fait le travail, la moindre des choses, c'est de restituer de l'argent. En février 2021. Alors, je pense que nous sommes déjà pratiquement dans la période de la fièvre électorale des présidentielles de mars 2021. Qu'est-ce qui peut justifier que finalement, à l'approche des élections, qu'il y ait que l'on note ces pratiques où généralement il y a des enlèvements, des arrestations arbitraires pour finalement accuser les détenus d'atteinte à la sûreté de l'État. Et souvent, c'est toujours à l'approche des élections. Effectivement, ça fait réfléchir puisque février 2021, nous sommes pratiquement à un mois de l'élection présidentielle et qu'il y ait
des personnes qui soient poursuivies pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, ça fait réfléchir parce que plus tard, un mois après, en mars 2021, c'est le docteur Alexandre Nzabana Ibaka, c'est Chris Dongui qui sont arrêtés pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Donc nous sommes, c'est un temps voisin. Février, mars, c'est vraiment un temps voisin qu'il y ait une succession des interpellations pour les faits supposés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Est-ce qu'il faut faire une chose? Nous savons que pour le docteur Alex et Chris Dongui, il y avait un lien direct avec l'élection présidentielle, puisque le porte-parole du gouvernement, M. Thierry Mungana, s'est prononcé publiquement dans les ondes de la Radio France Internationale pour faire le lien entre cette arrestation et l'élection présidentielle. Mais en ce qui concerne le chancelier Mulunda, nous ne savons pas s'il y a un lien direct avec l'élection présidentielle, mais ça fait quand même réfléchir pourquoi les avoir interpellés à l'approche d'une élection présidentielle et pour des motifs à caractère politique, atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ça fait quand même réfléchir et ce n'est pas pour la première fois que des individus sont interpellés pour ce même motif à l'approche d'une élection présidentielle. Donc, je ne suis pas en mesure de faire le lien entre l'élection présidentielle et l'interpellation des chanceliers de M. Roger Ndinga et les autres, mais ça donne matière à réflexion sur ces interpellations. Oui, j'étais en train de réfléchir, est-ce qu'il n'est pas temps que l'on requalifie, au lieu de parler toujours d'atteinte à la sûreté de l'État, probablement que c'est une atteinte à la sûreté de l'idéologie du parti au pouvoir, parce qu'on ne peut pas comprendre que finalement, tous les Congolais soient accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. Vous ne pensez pas? Ça paraît absurde. Voilà pourquoi nous parlons de la banalité finalement de cette infraction qui est devenue un fourre-tout. Quelqu'un qui se permet d'outrager le chef de l'État, c'est atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Un journaliste qui écrit un article contre le pouvoir, c'est atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Un activiste pro-démocratie qui dénonce la dictature du régime est reproché d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et finalement, qui porte atteinte à la sécurité intérieure de l'État, c'est finalement tous les Congolais. Et nous avons l'impression que finalement, l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État semble devenir une atteinte à la sécurité du régime. Ça fait réfléchir, mais je pense que c'est un usage abusif de cette infraction par les agents de la centrale de la documentation et de l'intelligence. Et ça soulève un sérieux problème de formation en matière de qualification des infractions. On ne peut pas accepter dans un État qui se dit respectueux des droits humains qu'il y ait régulièrement cette infraction qui finalement, au finish, on se rend compte qu'il n'y a rien de nature à porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et donc, nous pensons que les autorités judiciaires doivent blâmer ces pratiques inadmissibles de la centrale d'intelligence et de la documentation. Et tant que ces officiers ou ces agents ne seront pas inquiétés par la justice, ils continueront à ternir l'image du pays et à donner le sentiment que le Congo est un pays de non-droit. C'est quand même pas correct, il y a quand même une police normale. Vous avez des informations de nature à enfreindre les lois du pays, mais il y a des services de la police normale qui peuvent bien être actionnés pour essayer d'enquêter, de rassembler les éléments de preuve, de poursuivre les auteurs et de les présenter devant la justice. Et la DGST brille par l'inobservation des lois et règlements de la République. Ils peuvent se permettre de détenir quelqu'un pendant des mois sans pourtant que l'individu soit présenté devant un juge. Ce n'est pas correct.
dans un état de droit. Alors, Monsieur Nzila-Kende, c'est une question probablement qui va sortir du cadre, mais j'aurais besoin, bien entendu, de ton avis. La concertation politique de Ouando s'est tenue du 3 au 6 mars dernier. Elle a été placée sous la démocratie et la paix au Congo-Brazzaville. Mais dans le même temps où on parle de démocratie et de la paix, il y a évidemment des jeunes Congolais à l'exemple bien entendu de la demoiselle Chancelia Mulunda, qui croupissent dans les prisons où toutes les règles sont violées sans respect des lois et règlements de la République. Quelle impression cela vous donne dans un pays où la loi n'est pas respectée? Un paradoxe, non? Alors, oui, c'est un vrai paradoxe. Déjà, sur Chancelia Mulunda, nous demandons aux autorités judiciaires d'abandonner toutes les charges qui pèsent contre elle et de la libérer immédiatement. Alors, les acteurs politiques se sont réunis à Ouando autour d'un thème qui est assez provocateur, démocratie et paix. On ne peut pas parler de démocratie et de la paix lorsque les élections sont continuellement truquées. On ne peut pas parler de la démocratie et de la paix lorsqu'on sait que deux principales figures de l'opposition sont arbitrairement détenues à la prison de Brazzaville. Je parle du général Jean-Marie Michel Nkoko et du député André Okombi Salissa, qui sont aujourd'hui des figures emblématiques de la répression contre la dissidence au Congo-Brazzaville. C'est vraiment contradictoire de parler de la démocratie et de la paix lorsqu'on est conscient que nous avons dans nos prisons des opposants qui ont été condamnés pour avoir simplement contesté la victoire du président de la République. C'est quand même incompréhensible. La démocratie, c'est le respect des lois et règlements de la République. La démocratie, c'est une justice efficace. La démocratie, c'est la liberté d'expression. La démocratie, c'est aussi des élections ouvertes et transparentes. La démocratie, c'est aussi le respect des droits humains. Donc, je pense que ce thème a été mal réfléchi parce que nous avons quand même Jean-Marie Michel Nkoko et André Okombi Salissa qui sont en prison et que le groupe de travail des Nations Unies, ce sont des experts indépendants qui ont analysé la situation de ces deux opposants et ont rendu des avis factuels qui prouvent que la détention de ces deux opposants est arbitraire. Donc, pour que le thème de Ouando trouve sa juste valeur, il faut bien que cela doit se caractériser par la libération de ces deux opposants. Pour parler concrètement de la paix et de la démocratie au Congo, parce que Jean-Marie Michel Nkoko et André Okombi Salissa sont en prison au nom de la démocratie. Alors, nous sommes donc à la fin de notre émission. Mademoiselle Chancelia Mulunda, 26 ans d'âge, étudiante à Mariangouabi, en master d'ailleurs, aujourd'hui croupie en prison depuis plus d'une année, accusée d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est juste pour vous permettre, Monsieur Nzila-Kende, de dire votre mot de la fin. Est-ce pour réitérer l'appel à la libération? Y a-t-il un message particulier à passer? C'est le moment. Enfin, nous réitérons notre appel à la libération de cette étudiante. Sa place n'est pas en prison. C'est plutôt à l'université, oui. Sa place est à l'université, sa place c'est chez elle en famille. Et je saisis également l'opportunité pour condamner l'excès de surveillance de la centrale d'intelligence et de la documentation. Et je saisis également l'opportunité pour condamner le recours abusif à cette infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et j'en appelle aux autorités judiciaires, mais aussi politiques, de blâmer les pratiques inadmissibles
de la centrale d'intelligence et de la documentation. Merci, Monsieur Trésor Ndila-Kende. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Centre d'action pour le développement. Vous étiez là en train d'intervenir sur la situation de la jeune Chancelia Mulunda qui est détenue arbitrairement depuis plus d'une année sans avoir passé, bien entendu, sans avoir été en fait à un procès équitable, comme on le dit. Elle est actuellement à la maison d'arrêt de Brazzaville, mais elle est là, son jugement est dans l'arbitraire le plus complet. L'arbitraire le plus complet. J'imagine que ça doit être très difficile pour elle et qui doit d'ailleurs penser à ses études. C'est très difficile pour le père dont le sommeil est troublé. Ça fait une année, plus d'une année que sa fille croupit inutilement en prison et nous avons des magistrats incapables de dire le droit. Alors que le magistrat, c'est le garant des libertés, mais dans le cas d'espèce, et bien dans d'autres cas également, les magistrats congolais sont incapables de dire le droit, et la conséquence, c'est que la liberté, le droit à la liberté est continuellement violé au Congo-Brazzaville. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Monsieur Trésor Ndila-Kende. Nos pensées également à Mademoiselle Chancelia Mulunda qui croupit en prison depuis plus d'une année pour probablement des raisons qu'elle ignore encore. En attendant, bien sûr, connaître le pourquoi de cette détention, mais il faut rappeler que les délais de la détention préventive sont largement dépassés et j'imagine un peu ce que ressentent ses parents. À vous, chers téléspectateurs, aussi, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, likez, partagez et pour ceux qui venaient de nous rejoindre pour la première fois sur Ténart TV, abonnez-vous. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.